Bonjour. La vidéo qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va présenter aujourd'hui, sera consacrée au traitement des charges indirectes. On a déjà dit au niveau de la vidéo précédente que les charges de la comptabilité analytique se divisent en deux, se divisent en charges directes et en charges indirectes. On a dit que les charges directes, ce sont les charges qui concernent directement un coût bien précis, c'est-à-dire les charges qu'on peut affecter directement au coût. Par exemple, les achats de matières et fournitures concernent directement le coût d'achat. On peut dire aussi que les charges directes, ce sont les charges qui concernent directement un produit X. C'est bon, directement produit. Alors que les charges indirectes, ce sont les charges qui concernent à la fois l'ensemble des coûts ou qui concernent à la fois l'ensemble des produits. Par exemple, on a payé des frais de loyer. On a payé un loyer pour louer un local. Au niveau de ce local, on va produire le produit 1, 2 et 3. Au niveau de ce local, on va exercer les fonctions et les missions et les tâches relatives à l'approvisionnement, celles qui sont relatives à la production et celles qui sont relatives à la distribution. Alors, à travers cet exemple, on comprend bel et bien que le loyer payé, il est à la fois payé pour produire l'ensemble des produits et à la fois payé pour exercer l'ensemble des tâches exercées par l'entreprise, que ce soit celles relatives à l'approvisionnement, à la production, à la distribution. Et par voie de conséquence, on peut dire et trancher que le loyer représente une charge indirecte parce qu'il concerne l'ensemble des produits et concerne l'ensemble des coûts. Et par voie de conséquence, cette charge indirecte de loyer nécessite un traitement intermédiaire. C'est la même chose pour l'assurance payée par une entreprise. Elle paye l'assurance pour assurer l'ensemble des produits, pour assurer l'ensemble des locaux, pour assurer à la fois les locaux au niveau desquels elle exerce les fonctions d'approvisionnement et les locaux au niveau desquels on exerce les fonctions de production, et ainsi de suite. Et par voie de conséquence, la charge d'assurance est aussi une charge indirecte parce qu'il concerne l'ensemble des produits et l'ensemble des coûts. Et par voie de conséquence, cette charge d'assurance nécessite un traitement intermédiaire avant son affectation. Donc, il nécessite un traitement pour qu'il soit affecté, pour savoir quelle est la partie qui concerne le coût d'achat, quelle est la partie qui concerne la production, quelle est la partie qui concerne la distribution, etc. Par exemple, les dotations aux amortissements. Les dotations aux amortissements, on fait l'amortissement pour les immobilisations. Et les immobilisations sont à la fois utilisées au niveau de la fonction production, au niveau de la fonction approvisionnement, tels que le mobilier, les bureaux, etc. sont aussi amortissables. Les mobiliers matériels de bureau, matériel informatique, etc. Donc, ce sont aussi des immobilisations qui sont amortissables. On utilise des machines au niveau de la fonction technique qui sont aussi amortissables. Et on utilise aussi du matériel au niveau de la fonction distribution afin de distribuer les produits, du matériel de transport, etc. et qui sont aussi amortissables. Et donc, les dotations aux amortissements qu'on constate au niveau de la comptabilité générale est une charge qui concerne l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des produits, etc. Et par voie de conséquence, c'est une charge indirecte qui nécessite un traitement. Donc, le traitement consiste à déterminer la part des dotations aux amortissements qui concernent l'approvisionnement, la part des dotations aux amortissements qui concernent la production, la part des dotations aux amortissements qui concernent la distribution. La même chose pour le loyer, la charge d'assurance et pour l'ensemble des charges indirectes. Donc, récapitulant, les charges de la comptabilité analytique se divisent en deux, en charges directes et charges indirectes. Les charges directes, ce sont les charges qui concernent directement un produit ou un coût, alors que les charges indirectes, ce sont les charges qui concernent l'ensemble des coûts et l'ensemble des produits de l'entreprise et qui nécessitent un traitement. Au niveau de ce chapitre, on va voir le traitement qu'on va réserver à ces charges indirectes et comment va-t-on les traiter. On a un exemple, une entreprise industrielle ayant pour activité la fabrication d'un produit P. Elle fabrique un seul produit P à partir de deux matières premières. Elle met à votre disposition les informations suivantes. Achat de matières premières M1, 5000 kg à 25 dirhams le kilo. Elle a acheté la matière M2, 2120 kg à 18 dirhams le kilo. Elle a utilisé 2000 kg de matière
première au niveau de l'atelier cuisson. L'atelier conditionnement a consommé 10 840 boîtes d'emballage, c'est-à-dire l'atelier au niveau de laquelle on fait l'emballage et le conditionnement. Le chiffre d'affaires du mois, c'est-à-dire les ventes du mois, s'élève à 1 250 000. Et pour la même période, le tableau de répartition présente la situation suivante. La situation présentée par le tableau est la suivante. Charge, colonne lourde, charge relative aux achats de matières premières, aux autres charges externes, aux autres charges d'exploitation, aux impôts et taxes, aux charges de personnel, aux charges financières et aux dotations. Les charges relatives aux matières premières sont de 6 000 dirhams. Les charges relatives aux autres charges externes s'élèvent à 12 000. Les autres charges d'exploitation 15 000. Les impôts et taxes 4 000. Les charges de personnel 60 000. Les charges financières 1 000. Les dotations 4 000. Alors, on a deux types de sections. On a les sections, les fonctions, c'est fonction administration, c'est-à-dire la fonction administration qui gère l'ensemble de l'entreprise, et la fonction, si vous voulez, ou la section entretien, qui fait de l'entretien, de la maintenance pour l'ensemble de l'entreprise. Il fait de la maintenance du matériel qui concerne utilisé au niveau de l'administration. Il fait de la maintenance pour le matériel utilisé au niveau de cette section même. Il fait de la maintenance et de l'entretien pour le matériel utilisé au niveau de cette section d'approvisionnement, au niveau de la section cuisson. Donc, donc cet atelier administration gère l'ensemble de l'entreprise. Et l'atelier entretien fait de l'entretien, de la maintenance pour l'ensemble du matériel qui existe dans l'ensemble des sections. Donc c'est pour cela qu'ils sont considérés comme des sections auxiliaires, c'est-à-dire ce sont des sections de support qui aident l'ensemble des autres sections. Alors on a aussi des sections qui sont principales, l'approvisionnement, c'est-à-dire les sections qui sont responsables directement de l'activité principale de l'entreprise. Pour que l'activité principale de l'entreprise soit exercée, il faut que l'entreprise réalise des tâches relatives à l'approvisionnement, à la cuisson, au conditionnement et à la distribution. Et donc ces quatre fonctions, ces quatre sections sont considérées comme des sections principales parce qu'ils représentent les sections au niveau desquelles l'activité principale est réalisée, alors que la section administration et entretien sont des sections auxiliaires ou secondaires, c'est-à-dire que ce sont des sections de fonctions qui représentent un support pour l'ensemble des autres sections. On fait de l'administration pour l'ensemble, on gère l'ensemble et on fait l'entretien pour l'ensemble. Donc, à partir de cet exemple, on comprend bel et bien que les sections et les fonctions de l'entreprise peuvent être aussi divisées en deux, en sections qui sont auxiliaires et en sections qui sont principales. Les sections principales, ce sont les sections qui concerne l'activité principale de l'entreprise, au niveau desquelles, ce sont les sections au niveau desquelles l'activité principale est réalisée, et l'activité principale nécessite l'approvisionnement, la production et la distribution. Alors que les sections auxiliaires, ce sont les sections ou les sections de support, c'est-à-dire les sections qui font des tâches pour l'ensemble de l'entreprise, Et donc, cette charge de matière première, elle est consommée à raison de 30% par la section entretien et 10% par la section cuisson et 60% par la section conditionnement. En ce qui concerne les autres charges externes, qui sont de 12 000 dirhams, 5% des autres charges externes est consommée par l'administration, 40% des autres charges externes est consommée par le service entretien, 10% des autres charges externes est consommée par le service approvisionnement, 20% par le service cuisson, 20% par le service conditionnement et 5% par le service distribution. En ce qui concerne les autres charges d'exploitation, qui sont de 15 000 dirhams, 10% de ces charges d'exploitation sont consommées par la section administration, 60% par la section entretien et 30% par la section distribution. En ce qui concerne par exemple les charges de personnel qui sont de 60 000, donc 10% des charges du personnel sont versées par exemple au personnel travaillant au niveau de la section administration, 30% des charges de personnel sont versées au personnel travaillant au niveau de la section entretien, 20% au personnel travaillant au niveau de service approvisionnement, 20% pour le personnel travaillant
au niveau du service ou de l'atelier cuisson, 10% pour le personnel de l'atelier conditionnement et 10% pour le personnel de la section distribution et ainsi de suite. Donc, au niveau de ce tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça représente ces éléments, ça représente l'ensemble des charges indirectes de l'entreprise, c'est-à-dire les charges qu'on ne peut plus affecter directement à un coût. En ce qui concerne cette partie, ça ne représente plus des matières premières, ça représente, si vous voulez, des matières et fournitures, si vous voulez, des matières et fournitures. C'est bon parce que la matière première représente une charge directe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça représente l'ensemble des charges indirectes. On peut ajouter cela. Charge indirecte. Charge indirecte, c'est l'ensemble des charges indirectes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces charges indirectes et les répartir sur l'ensemble des sections de l'entreprise, sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise, à la fois les fonctions auxiliaires et les fonctions principale. Donc, ce qu'on va faire est appelé répartition primaire. Donc, en quoi consiste la répartition primaire? Consiste à répartir les charges indirectes sur l'ensemble des sections de l'entreprise. On va répartir ces charges indirectes sur l'ensemble des sections de l'entreprise. Ça s'appelle, ce traitement, elle est appelée la répartition primaire et ça représente le premier traitement réservé aux charges indirectes. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y en a deux sections, deux types de sections, deux types de fonctions au niveau de l'entreprise. Il y en a des fonctions ou des sections qui sont auxiliaires, qui font des tâches pour l'ensemble de l'entreprise. Et alors, il y en a aussi des sections qui sont principales, qui réalisent l'activité principale de l'entreprise. Donc, il y en a deux types de sections, des sections principales et des sections de support ou des sections secondaires, ou si vous voulez, des sections auxiliaires. Donc, maintenant, ce tableau, il est appelé tableau de répartition des charges indirectes. En quoi consiste ce tableau? Consiste à traiter, au niveau de ce tableau, on fait les traitements nécessaires aux charges indirectes. Ça veut dire on va traiter les charges indirectes. Quel est le premier traitement qu'on va réserver aux charges indirectes? C'est le premier traitement, à savoir la répartition primaire. En quoi consiste cette répartition primaire? Consiste à répartir les charges indirectes sur l'ensemble des sections. Alors, au niveau du tableau suivant, je vous demande d'effectuer cette répartition. Par exemple, je vais faire un exemple. Donc, pour calculer ce que le service entretien a consommé des matières et fournitures, il a consommé 30%. Donc, pour calculer que représentent les 30%, ou combien il a consommé de cette charge indirecte, on va faire 6000 multiplié par 30. Ça donne 1800 et on va écrire 1800 ici. Et ainsi de suite, le service cuisson a consommé 10% de ses matières et fournitures, et donc il a consommé 600. Le service conditionnement, il a consommé 60%, c'est-à-dire il a consommé 3600 dirhams de matières et fournitures, et ainsi de suite. Donc on va procéder à cette répartition. Répartir les charges indirectes sur l'ensemble des sections. Lorsque vous allez terminer, la répartition primaire et qui représente le premier traitement consacré aux charges indirectes. Donc, je vous recommande de mettre la vidéo en pause, de faire la répartition et puis de relancer la vidéo et revoir la correction. Voilà. Alors, le tableau consacré à la réponse au niveau de la page suivante, je ne sais pas. En bas, le tableau consacré à la réponse, aux réponses, au niveau du support, celui-là. Donc, la première charge indirecte, c'est les matières consommables, et qui représente combien? 6000 dirhams. 30% est consommé par le service entretien, ça donne 1800. 600 par le service cuisson, ça donne 600, et ainsi de suite.
La deuxième charge indirecte, ce sont les autres charges indirectes. Les autres charges externes, pardon, qui sont de 12 000. 12 000, 5% par le service administration. C'est-à-dire le service administration consomme 5% des autres charges externes. 40% par le service entretien, et ainsi de suite. Voilà. Lorsqu'on a fait la répartition, lorsqu'on a réparti les charges indirectes sur l'ensemble des fonctions, on a trouvé le total de la répartition. Comment on a fait pour trouver ce total? Qu'est-ce qu'on a fait pour trouver le total? On a fait la somme. Voilà, 600, c'est la charge indirecte. C'est la partie des autres charges externes concernant le service administration. 1500, c'est la partie des autres charges d'exploitation concernant le service administration. 1600, c'est la partie des impôts et taxes concernant le service administration. 6000, c'est la partie des charges du personnel concernant le service administration. 700 est la partie des charges financières concernant le service administration. Et 400, c'est la partie des dotations relatives au service administration. Au total, lorsqu'on va faire la somme, on a trouvé 10 800. 34 800, en faisant la somme, 34 800, ça représente le total des charges indirectes du service entretien. 14 000 est le total des charges indirectes du service approvisionnement. 15 800 est le total des charges indirectes du service cuisson. 12 800 est le total des charges indirectes de l'atelier conditionnement. Et 13 800, c'est le total des charges indirectes de l'atelier distribution. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'à cette étape, on a distribué, on a réparti l'ensemble des charges de distribution, l'ensemble des charges indirectes sur l'ensemble des sections. À l'aide de quoi? À l'aide de quoi? À l'aide des clés de répartition. À l'aide des clés de répartition. Ces clés de répartition sont déterminées par une analyse minutieuse du service financier. C'est-à-dire c'est le service financier qui s'occupe d'analyser les charges indirectes de l'entreprise et qui détermine quels sont les services et combien chaque service consomme de ces charges. Donc c'est le service financier qui détermine les services concernés par les charges indirectes et détermine aussi la part des charges indirectes consommées par l'ensemble des services concernés. Donc ces clés de répartition, ça sera une donnée de l'exercice. Donc vous devez faire seulement la répartition. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a fait la répartition primaire. En quoi consiste la répartition primaire? Je le dis et je le répète, consiste à répartir les charges indirectes sur l'ensemble des sections auxiliaires et principales. C'est bon? Voilà. Donc, 10 800 est le total des charges indirectes du service administration. 34 800 est le total des charges indirectes de l'atelier entretien, et ainsi de suite. Ça, c'est le premier traitement. Donc, le premier traitement, à savoir la répartition primaire, nous permet de déterminer un total de répartition primaire. Ça vient le deuxième traitement consacré aux charges indirectes. Elle est appelée la répartition secondaire. En quoi consiste la répartition secondaire? Consiste à répartir les charges indirectes des sections auxiliaires sur les sections principales. C'est comme si on va vider les charges indirectes des sections auxiliaires dans les sections principales. À l'aide de quoi? À l'aide comment? Et à l'aide de quoi? À l'aide des clés de répartition. Au niveau de l'exercice, vous avez les clés de répartition. Voilà. C'est-à-dire les charges indirectes de l'atelier administration seront distribuées à l'aide des clés suivantes. C'est-à-dire on va vider les charges indirectes administratives dans les sections principales en utilisant les différentes clés. On va vider maintenant au niveau de cette ligne, on va répartir les charges indirectes de l'atelier entretien répartir les charges indirectes de l'atelier entretien sur les sections principales à l'aide de ces clés. Ça veut dire quoi? Le service financier a fait son analyse et a déterminé que le service approvisionnement consomme 50% des charges indirectes relatives d'entretien, alors que le service cuisson ne consomme que 30% des charges indirectes de l'atelier entretien, alors que le service conditionnement consomme 20% des charges indirectes de l'atelier entretien.
Le service distribution ne consomme aucune partie des charges indirectes d'entretien. En ce qui concerne le service administration, ou les charges indirectes de la section administration, ils seront distribués sur les sections principales à l'aide de ces clés. 2 sur 9. 2 sur 9 des charges indirectes d'administration seront consommées ou là sont consommées par le service approvisionnement. 3 sur 9 des charges d'administration sont consommées par le service cuisson. 2 sur 9 des charges indirectes administratives sont consommées par le service conditionnement et 2 sur 9 aussi des charges indirectes d'administration sont consommées par le service distribution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire la répartition secondaire. C'est-à-dire, on va répartir les charges indirectes des sections auxiliaires sur les sections principales. Donc, après ce deuxième traitement, après cette répartition secondaire, le total des sections auxiliaires sera égal à 0. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va vider les charges indirectes des sections auxiliaires dans les sections principales. C'est-à-dire après cette répartition, les sections auxiliaires n'auront plus de charges. Leurs charges seront vidées, seront réparties sur les sections principales. Est-ce que c'est ce qu'on va faire maintenant? Voilà. Ah. Donc on va faire la répartition secondaire. On va commencer premièrement par les charges indirectes administratives. On va répartir les charges indirectes de la section administration sur les sections principales. Sur les sections principales à l'aide de ces clés. À l'aide de ces clés. Comment? Le total des charges indirectes de la section administration s'élève à 10 800. On va répartir les 10 800 sur les sections principales, de façon à ce que 2 sur 9 des charges indirectes administratives sont consommées par le service approvisionnement. Donc on va prendre la calculatrice. On va prendre la calculatrice. Voilà. Les charges indirectes de l'atelier administration sont de 10 800. 10 800. 2 sur 9 des charges indirectes administratives seront réparties ou la concernent l'atelier approvisionnement. C'est-à-dire on va multiplier par 2 et diviser par 9. Ça donne 2400. 2400. « 2400 aussi au niveau voilà. Et 2400 là ça donne, si on multiplie par 3 on divise par 9, ça donne 3600. Donc qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a réparti les charges indirectes de l'atelier administration, de la section administration, sur les sections principales. Après cette répartition, le total de cette section devra normalement être de 0. Car qu'est-ce qu'on a fait au niveau de cette répartition? On a vidé, on a réparti ce montant, c'est-à-dire les charges indirectes de la section administration sur les sections principales. C'est-à-dire après ce traitement qu'on a fait, après ce deuxième traitement qu'on a fait, la section auxiliaire administration, ما بقاو شيء فيها les charges. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir un total de 0? Qu'est-ce qu'on va faire? On va retrancher les 10 800. On va retrancher les 10 800 pour qu'à la fin, le total de cette section sera égal à 0. C'est comme si pour dire qu'on a prélevé, on a relevé, on a retiré ce montant des sections auxiliaires et on a réparti ce montant sur les sections principales. On va faire la même chose. Le total des charges indirectes de la section entretien s'élève à 34 800.
s'élève à 34 800. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de ce deuxième traitement? On va répartir ces charges indirectes de la section entretien sur les sections principales. Comment? En utilisant ces clés. On a au niveau de cette ligne que la section entretien sera répartie sur les charges indirectes de la section entretien seront réparties sur les sections principales à raison de 50% pour la section approvisionnement, 30% pour la section cuisson et 20% pour la section conditionnement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va répartir les charges indirectes de la section entretien qui sont de combien? De 34 800 sur les sections principales à raison de 50% pour le service approvisionnement, 50%, 34 800 multiplié par 50%, hein, multiplié par 34 800 multiplié par 50%, ça donne combien? 17 400. 30%, ça donne combien? Ça donne 10 440. Et 20%, ça donne combien? 6 960. Rien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les charges indirectes de la section entretien et on les a réparties sur les sections principales. Donc, on a réparti les charges indirectes de la section auxiliaire entretien sur les sections principales. Donc, normalement, après cette répartition, le total de cette section sera normalement égal à 0. Mais pour qu'on puisse obtenir un total de 0, on devra normalement retrancher ces charges. De cette section pour montrer qu'on les a distribués. Ils ne sont plus là, ils sont distribués. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le total de la répartition secondaire. Pour calculer le total, on va faire la somme. Le total obtenu après répartition primaire, c'est 14 000. Après répartition secondaire, cette section approvisionnement, les charges indirectes de la section approvisionnement ont augmenté respectivement de 2400 et de 17 400. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le total de ces trois éléments. 14 000, ça donne 16 400. 16 400, 16 800. 26 800. 26 800, 33 800. 33 800, la même chose. La répartition primaire a donné des charges indirectes de la section cuisson pour un montant de 15 800. Et après répartition secondaire, c'est-à-dire après répartition des charges indirectes des sections auxiliaires sur les sections principales, les charges indirectes de la section cuisson ont augmenté respectivement de combien? De 3 600 et 10 440. Donc au total, les charges indirectes de la section cuisson sont de combien? 15 800. 15 800. Voilà, 15 800 faisait le total. Donc c'est 15 800 plus 3 600 plus 10 440. Ça donne combien? Ça donne 29 840. Pour obtenir le total ici, on va faire la somme totale répartition primaire, c'est-à-dire les charges indirectes obtenues après répartition primaire, plus les charges indirectes obtenues après répartition secondaire. Donc c'est 12 800 plus 12 800 plus 2400 plus 6 960. Ça donne combien? 22 160. 22 160. Même chose ici, c'est 15 000, 16 200.
16 200. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a traité les charges indirectes. Donc, le traitement des charges indirectes se fait en deux temps. Il se fait en une répartition primaire qui consiste à répartir l'ensemble des charges indirectes sur l'ensemble des sections auxiliaires et principales. Après cette répartition primaire, on obtient un total de répartition primaire. Ça veut dire un total qui permet d'indiquer les charges indirectes relatives à l'ensemble des sections. Et après, le deuxième traitement réservé aux charges indirectes, c'est que les charges indirectes des sections auxiliaires, on les répartit sur les sections principales. Après cette répartition secondaire, les charges indirectes des sections auxiliaires disparaissent et s'ajoutent et se répartissent au niveau des sections principales. Donc, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on a compris qu'est-ce qu'on a fait à travers cet exemple, que les charges indirectes d'approvisionnement sont de 33 800, les charges indirectes de cuisson sont de 29 840, et les charges indirectes de l'atelier conditionnement sont de 22 160, et les charges indirectes de distribution sont de 16 200. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a vidé l'ensemble des charges indirectes dans les sections principales en deux temps, à travers une répartition primaire, une répartition secondaire. Une répartition primaire par laquelle on a réparti l'ensemble des charges indirectes sur l'ensemble des sections auxiliaires et principales. Une répartition secondaire par laquelle on a réparti les charges indirectes des sections auxiliaires sur les sections principales. Pourquoi? C'est tout simplement parce que maintenant, on peut facilement affecter ces charges indirectes au coût. 33 800, ça représente quoi? Ça représente les charges d'approvisionnement. Et les charges d'approvisionnement sont directement imputables au coût d'achat. On connaît déjà les charges d'approvisionnement. Ils concernent quel coût? Les charges d'approvisionnement concernent le coût d'achat. Et donc, par voie de conséquence, ces charges vont directement être affectées ou s'ajouter au niveau du coût d'achat. Les charges indirectes de l'atelier cuisson, ce sont des charges de production. Donc, seront aussi considérées comme des charges de fabrication et par voie de conséquence considérées comme éléments du coût de production. 22 160, ce sont des charges de conditionnement, d'emballage. Et donc ça représente aussi des charges de fabrication qui vont être directement affectées, considérées comme éléments du coût de production. Alors les 16 200 sont des charges de distribution. Donc ils seront directement affectés au coût de revient. Alors pourquoi on a dépensé au niveau de la distribution? C'est pour vendre. Et pour les produits vendus, on calcule un coût de revient. Donc ça concerne le coût de revient. Donc à travers cette répartition qu'on a fait primaire et secondaire, nous allons pouvoir affecter ces charges indirectes qui auparavant étaient impossible de les affecter au coût d'achat, de production et de revient. Maintenant, à travers ce traitement, ce double traitement qu'on a effectué, il est devenu possible de les affecter aux différents coûts.